Joris Karl Huysmans, le podcast. Le jeune seigneur qui a trouvé la virgule. Le 8 juin 1901 paraissait officiellement Sainte Lidwine de Schiedam, la seule hagiographie que Joris Karl Huysmans devait écrire. Le volume relate la vie de la bienheureuse Sainte Lidwine qui vécut à Schiedam en Hollande au tournant des XIVe et XVe siècles. Victime à 15 ans d'un accident de patin à glace sur un canal gelé de sa belle ville de Schiedam, elle passa les 38 ans qui lui restaient à vivre alitée sur un grabat où elle devait souffrir le martyre, cible de toutes les maladies imaginables. Citons un extrait du chapitre 3 qui en donne un aperçu. Des névralgies effroyables l'assaillirent qui lui forèrent, ainsi qu'avec un vilebrequin, les tempes et lui frappèrent, à coups redoublés de maillet, le crâne. Le front se fendit de la racine des cheveux jusqu'au milieu du nez. Le menton se décolla sous la lèvre inférieure et la bouche enfla. L'œil droit s'éteignit et l'autre devint si sensible qu'il ne pouvait supporter, sans saigner, la moindre lueur. Elle éprouva aussi des rages de dents qui durèrent parfois des semaines et la rendirent quasi folle. Enfin, après une instinencie qui l'étouffa, elle perdit le sang par la bouche, par les oreilles, par le nez, avec une telle profusion que son lit ruisselait. Tout un programme de dolorisme extrême, vous en conviendrez. Joris Karl Huysmans se plaignait régulièrement à ses correspondants des difficultés rencontrées lors de la rédaction de son œuvre. Les sources étant rares, confuses et mal documentées, l'effort avait été considérable pour un résultat qu'il estimait finalement comme insatisfaisant. Si ce n'était pas annoncé, et si je n'étais pas pressé d'argent, je me résoudrais très bien à garder cet ours de Batavie dans un tiroir, car ce serait là certainement où il serait le mieux, écrivait-il à l'abbé Broussol dans une lettre datée du 17 janvier 1901. Mais cet ours de Batavie ne fut point relégué dans un tiroir et bien envoyé à des fins d'impression chez l'éditeur parisien Stock. Toujours désireux de parfaire ses connaissances, Joris Karl Huysmans consulta la nouvelle édition mise à jour des Acta Sanctorum, que l'on peut traduire par les actes des saints. Il s'agissait d'une gigantesque entreprise débutée au mi-temps du XVIIe siècle qui visait à bleuter la vie des saints dans le tamis de la science. L'ouvrage, composé et dirigé par la Société des Bollandistes, faisait référence en matière de savoir hagiographique. Mais quelle ne fut pas la surprise de Joris Karl Huysmans de constater que l'on y annonce la naissance de Sainte Lidwine en 1395 et non en 1380. Ce décalage dans les dates entravait sa théorie de la non-interruption dans la succession des victimes expiatoires, Lidwine devant naître l'année même de la mort de Sainte Catherine. C'était donc une catastrophe. Le livre n'avait plus la valeur symbolique escomptée si le fait était avéré. Mais fort heureusement, un jeune homme de 28 ans, qui portait l'impressionnant nom de Georges Aubeau de la Haute Chambre, releva une erreur dans le volume compulsé par Joris Karl Huysmans. En effet, dans le texte latin du volume des Acta Sanctorum, on lisait cette phrase « Anno millesimo trecentissimo octogesimo decimo quinto cal aprilis », ce qui semble donner, par le octogesimo decimo quinto cal aprilis, la naissance de la bienheureuse au calende d'avril de l'an 95. Or, il s'avéra qu'une virgule manquait après octogesimo. Celle-ci rétablie, Lidwine naissait donc au 15e jour des calendes d'avril de l'année 1380 et non en 1395. Le vent d'angoisse tomba, l'affaire était réglée, le volume pouvait paraître en toute quiétude. Georges Aubeau de la Haute Chambre relate comment Joris Karl Huysmans l'accueillit suite au sauvetage du livre. Je cite « Il me reçut comme le cousin de la reine de Saba, me retint à déjeuner
déboucha pour me fêter un flacon de ce délicieux vin de Bourgueil, couleur d'opale de feu, que lui envoyait tous les ans un admirateur qu'il n'avait jamais vu, me graciosa de toute manière et me laissa ravi. » Fin de citation. Il fut dès lors gratifié du surnom du « jeune seigneur qui a trouvé la virgule ». Pour finir, notons que cette anecdote est relatée par Georges Aubeau de la Haute Chambre lui-même dans son opuscule intitulé J.K. Huysmans Souvenirs, et que le principal biographe de Joris Karl Huysmans, M. Robert Baldic, émet un doute sur la vérité de l'histoire, mais tout en la rapportant, ce qui minimise donc cette incertitude. Chacun se fera son opinion.